Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer une ruche divisible Varé. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en téléchargeant les plans sur www.avoruche.com et vous cliquez sur l'onglet Plan PDF. Pour commencer, avant cette vidéo, j'ai débité mes faces avant, face arrière et mes côtés. Donc les dimensions des faces avant et face arrière, on est sur 350 mm de long par 210 mm de haut. Sachant que je souhaite réaliser une ruche avec 3 éléments, j'ai ainsi débité 6 faces. Pour les côtés, on est sur 325 mm de large par 210 mm de haut. Et toujours le même principe, pour 3 éléments, ça me fait 6 côtés. Si vous vous souvenez bien, quand je vous ai montré la fabrication d'une ruche d'Adam, je vous ai parlé d'assemblage mi-bois. On va réaliser exactement la même chose avec la ruche Varé. C'est-à-dire que sur la face avant et la face arrière, nous allons réaliser une feuillure de 24 mm de large par 12 mm de profondeur. C'est parti. Donc cette feuillure à mi-bois sur la face avant et la face arrière, nous allons la réaliser sur les deux parties de 210 mm de haut. Donc sachant que l'épaisseur des côtés qui vont venir dans cette feuillure font 24 mm, vu qu'on est sur un sapin en 24 mm raboté, on va tracer 24 mm d'un bout à l'autre et en profondeur, je vais venir à la moitié du bois, d'où la feuillure mi-bois, soit 12 mm. Ça va nous donner une feuillure comme celle-ci. Donc pour la réaliser, on a besoin d'une scie sur table. On va rapprocher notre guide à 24 mm, extérieur lame jusqu'au guide, 24 mm. Voilà. Et notre hauteur de lame va donc faire 12 mm. C'est parti. On a réalisé 2 rainures, toujours à 24 mm du bord sur 12 mm de profondeur. On va maintenant faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va remonter la lame à 24 mm de la table. Et on va rapprocher le guide par rapport à l'extérieur de la lame à 12 mm cette fois-ci. Et on va passer notre bois debout, la rainure contre le guide, la première rainure réalisée, comme ceci. C'est parti. Et voilà, on vient de réaliser 2 feuillures parfaitement propres pour un assemblage à mi-bois. Et si je vous montre l'assemblage du côté par rapport à ma façade, on a une feuillure qui s'emboîte parfaitement avec l'épaisseur de notre côté. On va ainsi réaliser cette feuillure-là sur toutes les faces avant et toutes les faces arrière. Toutes les feuillures sont réalisées. Il ne reste plus qu'à rajouter une feuillure supplémentaire sur la partie haute de chaque face. C'est cette partie où vous allez pouvoir faire levier avec votre lève-cadre pour décoller soit les barrettes, soit les cadres selon l'utilisation que vous allez en faire. Donc 15 mm de haut pour la feuillure et toujours 12 mm de profondeur. Je vous montre ça. Donc sur la partie supérieure, comme je vous disais, 15 mm. Et on va venir en profondeur jusqu'à la profondeur de la feuillure qu'on a réalisée de chaque côté. Je vais donc déplacer mon guide à 15 mm extérieur lame. Voilà, donc extérieur lame, intérieur du guide, 15 mm. Et en hauteur, 12 mm. Je suis toujours sur mes 12 mm de la feuillure précédente.
C'est parti. Une première rainure est faite. On va donc maintenant redéplacer la lame 15 mm au-dessus de la table. Et cette fois-ci, l'extérieur de la lame par rapport à l'intérieur du guide, il va y avoir 12 mm. C'est parti. On passe donc le bois debout, rainure vers l'intérieur du guide, comme tout à l'heure. Notre feuillure est maintenant terminée et nous pourrons venir fixer les crémaillères comme ceci, juste en dessous. Pour l'assemblage des éléments, on va pré-percer avec un fourret de 4 mm équipé d'un frésoir et ensuite on va assembler avec de la vis mécanique type 450. Je vous montre ça. Je trace un trait à 12 mm du bord et je vais ensuite disposer 3 tracés à 4 cm, 11 cm et 18 cm, comme ceci. Voilà. Et je vais recommencer de la même façon, de chaque côté, de chacune de mes faces. Pour l'assemblage final de chaque élément, rien de plus simple. Vous prenez deux côtés, vous les présentez et vous allez pouvoir assembler, comme je vous disais, mécaniquement la face avant et la face arrière avec les deux côtés. Et n'oubliez pas la rainure de 15 mm, la dernière qu'on a fait, cette feuillure, est en partie haute. Alors, n'oubliez pas, hein, il est important de pouvoir faire l'assemblage sur une surface plane, étant donné que le but, c'est que les hausses s'emboîtent parfaitement et qu'elles ne soient pas bancales les unes avec les autres. Donc toujours une surface de référence plane pour l'assemblage. Voilà un élément d'assemblée. Il ne me reste plus qu'à fixer les crémaillères avec de la toute petite vis 3,12, 3,15, comme ceci. Voilà, mon élément est terminé. Je vais maintenant faire mes trois éléments de façon totalement identique. Et juste après, on va confectionner le couvre-cadre ensemble. Je vais vous montrer ça. Le couvre-cadre, comme chaque élément, a exactement les mêmes dimensions, si ce n'est qu'on n'est plus à 210 mm de haut, mais à 50 mm de haut. Donc il faut deux côtés de 325 mm par 50 mm et une face avant, une face arrière de 350 mm par 50 mm. Chacune de ces faces avant, on réalise la même feuillure, 12 mm par 24 mm, et deux perçages pour l'assemblage des côtés. La différence avec chaque élément de la ruche, c'est qu'on ne va pas réaliser de feuillure de 15 mm en partie supérieure de notre couvre-cadre. Aucun intérêt, étant donné qu'on ne va pas avoir à mettre ni de crémaillère, ni de cadre. Par contre, on va faire une rainure cette fois-ci. Et cette rainure,
Elle va commencer à 6 mm de la face inférieure, elle va faire 11 mm de haut et 12 mm de profondeur, c'est-à-dire la même profondeur que la feuillure qu'il y a de chaque côté. Tout ça pourquoi? Pour y faire rentrer le couvre-cadre en lui-même. Donc c'est un morceau de contreplaqué de 10 mm qui fait 320 mm par 320 mm et percé en son centre d'un trou de 40 mm de diamètre. Et ce couvre-cadre va venir à l'intérieur de l'encadrement une fois que les rainures seront réalisées. Je vous montre ça. Donc comme je vous l'ai expliqué, à 6 mm du bord inférieur de chacun des 4 éléments qui vont faire le cadre du couvre-cadre, on va tracer un trait, donc à 6 mm du bord. Et on va également reporter notre trait de 11 mm. Donc cette rainure doit faire 11 mm de haut et 12 mm de profondeur. Donc tout simplement, la première étape, elle est de laisser entre l'intérieur de notre lame et le guide 6 mm. Une fois que les 6 mm sont réglés, on va sortir notre lame de 12 mm au total pour la profondeur de notre rainure. Donc ce qui va nous donner un premier trait de scie qui va être à 6 mm du bord et on va ensuite décaler le guide de l'épaisseur de notre lame. Donc ici, on est par exemple sur une lame qui fait 2 mm de large. Donc on va décaler notre guide de 2 mm jusqu'à atteindre l'autre trait qui est 11 mm plus loin et on aura notre rainure de 11 mm complète. C'est parti. Et voilà, toutes nos rainures sont réalisées. Elles font 11 mm de haut, 12 mm de profondeur et elles sont à 6 mm du bord inférieur. On va pouvoir assembler notre couvre-cadre en entier. On va assembler la face avant avec les deux côtés, rainure vers le bas. On va ensuite glisser notre contreplaqué à l'intérieur avant de fermer avec la face arrière. Notre couvre-cadre réalisé, il ne nous reste plus qu'à fabriquer notre plancher, qui va être un plancher ventilé, comme vous pouvez le voir sur le plan, et également le toit chalet. Pour le plancher ventilé, on a débité des morceaux de 60 mm de haut, un qui va faire l'arrière qui fait 350 mm de long, et deux qui vont faire les côtés qui font 420 mm de long. On a réalisé une feuillure toujours identique, 24 mm par 12, avec deux avant-trous pour l'assemblage. Le but étant que les deux côtés viennent s'assembler avec le fond. Pour pouvoir installer le plancher, il va falloir réaliser une rainure à 10 mm du bord supérieur de notre cadre, de façon à pouvoir glisser l'ensemble du plancher à l'intérieur. Mais avant de le glisser, on va d'abord percer pour pouvoir mettre une grille de ventilation. Le fond de ruche, je l'ai fait en 24 mm, toujours en sapin raboté. On a 320 mm de large par 420 mm de long. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez télécharger les plans pour nous suivre. Pour perforer et ventiler ce plancher-là, on va en fait prendre un espacement depuis le bord de 50 mm. Donc à l'arrière, 50 mm. Sur les côtés, 50 mm. Pour la profondeur, faites comme vous voulez. Il ne faut pas que ce soit trop près de la planche d'envol. Donc, je pense que 200 mm sera le grand maximum en profondeur. Donc, 200 mm à partir du traçage du fond jusqu'à la partie avant. Donc, on va faire
4 trous, un à chaque angle. Et à la scie sauteuse, on va découper cette partie-là. Une fois découpé, vous n'avez plus qu'à agrafer une tôle déployée en inox, comme celle-ci, sur la face intérieure de la ruche, bien sûr. Et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à faire les rainures sur le cadre et assembler le tout. Donc comme je vous ai dit, la rainure commence à 10 mm du bord supérieur de notre cadre. Ces 10 mm là, en fait, correspondent à la hauteur qui sera disponible pour que les abeilles rentrent dans la ruche. Donc on trace 10 mm. Et notre bois faisant 24 mm d'épaisseur, le fond de ruche, on va donc faire une rainure de 25 mm d'épaisseur. Donc je ne vous l'ai pas dit, moi je fais les rainures avec une scie sur table, vous pouvez très bien les faire à la défonceuse, si vous avez une défonceuse. Ma rainure est maintenant tracée. En profondeur, elle fera 12 mm, comme pour les feuillures d'assemblage. Je vais donc régler ma scie sur table avec une profondeur de coupe de 12 mm, comme ceci. Et de l'intérieur de la lame à l'intérieur du guide, on va laisser 10 mm. Et voilà, c'est parti. Et on va donc décaler ainsi le guide jusqu'à ce qu'on ait 25 mm de rainure au total. Donc chaque trait de scie va augmenter la rainure de 2 mm. On décale donc le guide de 2 mm. Et voilà, nos 3 rainures sont maintenant terminées. On va pouvoir faire l'assemblage. Le plancher est finalisé. On va donc pouvoir maintenant prendre un élément de la ruche, le poser sur notre plancher, vérifier que tout va bien, tout s'ajuste parfaitement. Donc notre planche d'envol avec l'entrée ici. On va pouvoir fixer la portière d'entrée comme ceci. Également les 2 attaches latérales pour permettre à cet élément-là de rester solidaire avec son plancher. Tous les autres vont venir se cumuler par-dessus jusqu'au toit chalet qu'on entame tout de suite. Pour la toiture, j'ai débité 2 morceaux. Donc 2 morceaux de 410 mm de long par 150 mm de haut qui formeront la face avant et la face arrière. On va les tracer grâce au plan que vous pouvez télécharger parce que je vous assure que c'est très compliqué de vous expliquer ça directement sur la vidéo. Donc il vaut mieux se référer au plan. Et pour les côtés, on a 2 morceaux de 80 mm de haut par 360 mm de long. Donc ceux-là ne seront pas usinés, ils vont rester tels quels. L'assemblage ici ne va pas se faire avec des feuillures. On va confectionner des petites colonnettes, donc 24 mm au carré, 70 mm de haut et un pré-perçage pour venir assembler par l'intérieur, comme on a fait avec le toit chalet, de la ruche d'Adam sur l'autre vidéo. Je vous montre ça. Une fois tracé la face avant et la face arrière, vous devez avoir un tracé qui ressemble à ça. Alors, la hauteur qui est là, sur le plan, je vous l'ai annoté avec 15 mm pour un toit en contreplaqué marine de 15 mm. Ici, on va faire une petite variante. Le toit va être en sapin 24 mm, comme la ruche. Donc ici, j'ai laissé un petit peu plus de 24 mm du fait des 2 pentes. Et on va découper ça à la scie sauteuse cette fois-ci.
Ma face avant et ma face arrière sont maintenant terminées. J'ai fait un trou de 40 mm avec une tôle déployée à l'arrière, de façon à ce que les abeilles ne passent pas par la toiture. Et surtout, les chutes de découpe, conservez-les. Elles vont nous aider à fabriquer le haut vent à l'entrée de la ruche. On va maintenant pouvoir assembler les petites colonnettes à 10 mm au-dessus de la face inférieure. Donc 10 mm comme ceci. Et ensuite, on va venir assembler les côtés. Notre toiture est maintenant assemblée. On va pouvoir découper les éléments pour faire les deux pentes. Donc, la longueur va être de 450 mm. Au niveau de la faîtière, on va avoir un bandeau de 100 mm de large, toujours par 450 mm de long. Et pour les deux pans, on va découper 225 mm de large par 450 mm de long. Donc contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai plus de sapin en 24 mm, on va donc réaliser ça en contreplaqué de 19 mm, marine bien sûr. Et voilà, nous avons assemblé la toiture, on l'a posée sur notre couvre-cadre, ça s'emboîte parfaitement en laissant un très léger jour tout autour. On en a profité avec les chutes pour faire le petit auvent, donc les plans sont à télécharger, je vous le rappelle, les codes du auvent sont dessus et les codes des poignées également. De chaque élément, on a rajouté une poignée pour la manutention. Alors, cette ruche, on ne l'a pas fabriquée pour l'exploiter. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, le but de cette ruche, c'est aussi de vous la faire gagner. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous propose de vous inscrire sur www.avoruche.com sur le formulaire d'inscription pour gagner cette ruche. Et à partir du 1er mai, on va procéder à un tirage au sort. Et le nom du gagnant sera affiché dans la première semaine de mai. Bonne chance à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo sur avoruche.com.